Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo 100% shonen. Donc je vais vous présenter c'est bien évidemment 3 shonen, 3 nouvelles séries qui ont débuté au mois de juin. Donc voilà, je vous en avais parlé dans mon manga news. Donc du coup je fais ces vidéos comme promis, donc après normalement je ne sais pas encore trop quand, mais vous devriez avoir la vidéo 100% Shoujo. Donc je les ai classés par préférence. Donc voilà, les 3 sont classés, donc voilà, de celui que j'ai le moins aimé à mon petit coup de cœur. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite avec le premier, donc c'est Psycho-Pass, Inspecteur Shinya Kogami, le dessin de Natsuo Sei, le scénario de Midori Koto, l'œuvre originale du comité de production Psycho-Pass est d'après une idée de Ken Uloboshi, entre parenthèses Nitro Plus, donc il est aux éditions Kana dans leur collection Dark, et donc il est toujours en cours avec 3 tomes, j'ai toujours pas trouvé la date du tome 2, et donc c'est un shonen de genre action, drame, police, psychologique et science-fiction. Donc de quoi nous parle cette œuvre? Alors déjà il nous parle du prologue de l'animé. Donc on va découvrir Kogami, donc qui est ici sur la couverture. Donc c'est un jeune enquêteur qui est au service de quelqu'un. Et donc en fait il remet de l'ordre en fait sur la terre tout simplement. Donc en fait il faut savoir qu'on est dans le futur et que à ce moment là il y a eu une grande évolution et en fait la population a autour du poignet une sorte de bracelet, j'ai oublié le nom, une sorte de bracelet qui en fait leur indique leur pourcentage de criminalité en eux. Et donc en fait suivant la couleur qu'ils ont en eux, les policiers peuvent les retrouver et enquêter. Donc dans ce tome 1 on va retrouver une enquête où c'est qu'on va suivre le jeune Kogami qui recherche un meurtrier qui mange certains organes de personnes décédées. Donc voilà, c'est pas très appétissant mais bon c'est ce qui se passe dans ce tome. Donc voilà, je peux pas trop vous en dire parce que voilà, on nous balance tous les personnages comme ça. Et en fait, on n'a pas trop d'explications sur qui c'est, qui fait quoi. Donc voilà, on a un petit peu d'explications au début pour nous dire que voilà, la population est surveillée par les inspecteurs. Ils ont un bracelet qui indique leur taux de criminalité. S'ils en ont trop, on va les chercher et on les enferme. Point barre. Et on suit après l'enquête, qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur mangeur d'organes de mort. Donc voilà, les dessins sont bien, j'ai bien aimé ma lecture. Mais voilà, si je devais lui mettre une note, je lui mettrais vraiment 5,5, 6 sur 10 parce que c'est vrai que voilà, ça m'a pas non plus transcendé. J'étais pas ah ouais, vivement le deuxième tome. Non, non, mais je me prendrai quand même le deuxième tome pour voir. Mais je pense qu'il faut que je me regarde l'animé pour pouvoir bien comprendre Psycho-Pass. Donc voilà, je voulais à tout prix lire pour pouvoir vous en parler et vous donner mon avis. Donc voilà, je comprends peut-être pas grand chose parce que aussi j'ai pas vu l'animé, c'est fort possible, donc il va falloir que je le trouve et dans ces cas-là, je le regarderai. Donc voilà. Ensuite, on va passer au deuxième shonen, donc qui est Nisekoi Kozaki Magical Pâtissière de Teishi Tsutsui d'après l'œuvre de Naoshi Komi, donc c'est aux éditions Kaze. Donc Sissi est toujours en cours avec 3 tomes et le tome 2 paraîtra le 14 septembre. C'est un shonen de genre comédie ecchi magical girl shonen. Shonen, qu'est-ce que je raconte moi? School life. Donc dans cette préquelle, il me semble que c'est une préquelle. Non, c'est un spin-off, je raconte n'importe quoi. Donc, dans ce spin-off, on va retrouver le personnage de Kozaki, donc qui est ici. Et donc, en fait, ils sont toujours au lycée. Et donc, en fait, elle aime bien évidemment Raku. Et en fait, Raku s'est transformé en beau gosse, il fait partie, il est président du comité des élèves et tout ça, enfin bref, j'étais morte de rire quand j'ai vu ça. Enfin pour ceux qui connaissent Nisekoi, vous savez pourquoi je dis ça, c'est tout le contraire de ce qu'il est dans Nisekoi, mais bon, c'est pas grave. Et donc bien évidemment, Kozaki est amoureuse de lui, ça change pas. Et un beau jour, Raku va être... il va être là où il faut pas, c'est-à-dire qu'il va être là où se passe un braquage
un braquage dans une banque et donc du coup il va être pris en otage et donc Kozaki va accepter de devenir magical pâtissière auprès de Lurine, donc qui est la petite souris ici qui vient du monde magique. Donc du coup voilà, donc elle devient magical pâtissière, elle a des pouvoirs mais les pouvoirs ils sont juste étranges, donc c'est un rapport bien évidemment avec la pâtisserie. Donc c'est super génial, moi qui adore la pâtisserie et tout, j'adore. Et donc du coup elle va sauver Raku, elle va sauver d'autres gens, donc voilà c'est assez loufoque. Bien évidemment on va retrouver également les autres personnages, on va retrouver Marie qui est la magical policière, il y a aussi Shitoge qui est la magical singerie. donc voilà c'est super marrant, je me suis éclatée avec ce manga, donc voilà si je devais lui mettre une note je lui mettrais un 8 sur 10. C'était vraiment, donc voilà, donc eux c'est les méchants, donc voilà c'était vraiment excellent, j'ai adoré. Et donc voilà, et ce qui est super bizarre c'est que quand elle est en costume, faut que j'arrive à vous la trouver en costume. Quand elle est en costume, personne la reconnaît, mais quand elle est... voilà, donc là elle a son costume, alors que pourtant elle a pas de masque, elle a rien. Alors quand elle est normale on la reconnaît pas et quand elle est en costume, enfin voilà, donc je comprends pas trop mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, donc super manga et tout, si vous avez adoré Nisekoi, je vous le recommande toujours, vous allez passer un excellent moment. Donc voilà, j'ai bien rigolé moi. Donc voilà. Et ensuite, pour mon petit coup de cœur, il s'agit de Pétales de réincarnation de Mikasa Konishi aux éditions Komiku. Donc celui-ci il est toujours en cours avec 4 tomes et le tome 2 paraîtra le 25 août. C'est un shonen de genre action fantastique, school life, surnaturel et trailer. Dans ce tome là, on va suivre un jeune garçon, j'ai oublié son prénom. Donc Eito c'est la fille, mais je sais plus comment il s'appelle le gars. Je sais plus comment il s'appelle le gars. Toya, voilà, il s'appelle Toya, donc on va suivre Toya, donc qui est un jeune garçon et qui n'a pas de talent. Donc voilà, lui c'est tout ce qu'il rêve, il rêve que d'avoir un talent. Donc voilà, il est nul en études, il est nul en sport, nul en musique, enfin il est nul partout. Et donc tout ce qu'il veut c'est être... c'est d'avoir un talent, peu importe quel qu'il soit, il en veut un. C'est tout ce qu'il veut, il va rencontrer une jeune femme. J'ai déjà oublié son nom, mais bon, c'est pas grave. Et donc cette jeune femme, c'est celle qui est sur la couverture. Et donc elle a un don. Elle a un talent, pardon, un don. Elle a un talent et donc elle est super douée à l'épée. Donc voilà, tout simplement parce que dans sa vie antérieure, c'était un jeune épéiste super doué. Donc voilà, je vous expliquerai après en quoi ça consiste tout ça. Donc voilà, et donc du coup c'est un petit peu tout ce qui se passe pour l'instant, enfin du moins tout ce que je peux vous dire, parce que sinon je vais vous spoiler. Mais donc je vais vous expliquer ce que c'est la branche de réincarnation. Donc la branche de réincarnation, ça permet à un humain qui veut se trouver un talent de pouvoir se réincarner et d'avoir la possibilité d'avoir un talent venu d'une vie antérieure. Donc ça peut être aussi bien un héros, un musicien, un musicien talentueux, un peintre, enfin voilà, vous avez plein de trucs et ça peut être aussi bien dans le bien que dans le mal. Donc par exemple, dans ce manga vous allez voir une épéiste, donc qui est quelqu'un de bien qui va aider les gens, et vous avez un meurtrier cannibale aussi dedans, donc voilà. Et donc en fait notre jeune homme il va insister un petit peu à ça et donc il va se retrouver malgré lui dans la... Enfin il va assister à quelque chose qui est en rapport avec la branche de réincarnation et donc du coup voilà, je peux vraiment pas vous en dire plus sinon je vais vous spoiler, mais en tout cas les dessins c'est vraiment de la bombe, c'est vraiment trop beau. Donc j'essaye d'aller au début. Voilà. Les dessins sont vraiment sympas et le synopsis me plaisait vraiment bien.
Donc voilà, pour ce manga, je mettrai sans hésiter un 9,5 sur 10 car le scénario est vraiment très bien développé et très bien trouvé. Et voilà, même les combats, ils sont vraiment super stylés. Donc voilà, vous êtes avec le meurtrier cannibale, donc voilà. Donc c'est vraiment très très beau. Donc voilà, donc ça va, il n'y a pas vraiment trop de violence. Et surtout ce que j'aime bien, c'est à chaque fin de chapitre, vous avez des informations sur par exemple le meurtrier en question, le meurtrier cannibalisme qui s'appelait Albert Hamilton Fish et qui a vécu de 1870 à 1936. Donc voilà, il est reconnu comme le pire tueur en série et cannibale de l'histoire des États-Unis. Donc voilà, donc c'est quand même quelque chose. Et donc on voit très vite que l'auteur, pour faire ce manga, il a fait pas mal de recherches. Et donc c'est vraiment intéressant et j'ai hâte d'avoir bien évidemment le tome 2 pour découvrir la suite. Parce que du coup, on ne sait toujours pas si notre cher jeune homme va faire cette branche de réincarnation ou pas. Donc du coup voilà, mais en tout cas je vous recommande cette lecture à 3000% parce qu'elle est vraiment géniale et ça change vraiment de tous les autres mangas que j'ai pu lire jusqu'à présent. Encore quelque chose d'original et que j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo 100% shonen vous aura plu. N'hésitez pas à mettre tous vos avis en commentaire, à me laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!